Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du mec... Si j'arrive pas à prononcer le nom du produit. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du Mecpo X4 Pro, un graveur laser de 22 watts qui m'a été envoyé directement par la marque avec un volume d'utilisation, et je vais pas dire d'impression, cette fois de 41 sur 40 cm. Un plateau ici pour mettre vos accessoires ou ranger vos déchets. Un capot qui le rend donc dans la catégorie pour la marque de classe 1, ça ne veut pas dire que c'est une classification validée par les autorités européennes. Ça, malheureusement, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Un bouton d'arrêt d'urgence, une clé de sécurité, un tableau de commande si vous voulez utiliser la carte SD. Sur le côté, vous avez une clé Wi-Fi, un bouton pour allumer la LED, ainsi qu'un Air Assist qui est inclus. Donc, c'est ma femme qui a assemblé le produit. Je vous laisse avec ça et après, je vous montre la démonstration et l'utilisation que j'ai eue de cette machine. Oui, bah, il est déjà tout monté. Adaptateur, câble, manipulateur, clé, crachin en bois, cerceau de gorge. Je pense que ça doit être un collier de serrage chez du Google Trad à mon avis, mon gars. Oh, il a de la gueule ce graveur laser. En vrai, un collier, c'est un cerceau de gorge. Hein. En plus, il y a 20 tailles différentes, gars. Par contre, il t'a envoyé cassé, hein. Il l'a envoyé complètement pété, là. Putain. Oh, les bâtards. Regarde, en fait, écoute, si à partir du moment où tu vas enlever ça, ça va plus tenir. Faut avoir le coller. Je le collerai, tant pis, je leur dirai que c'est sûr que c'est arrivé comme ça. Ah oui, je l'ai montré à la vidéo. Les gars. Ok, donc c'est lui que je dois mettre. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. J'ai le droit de faire des blagues de cul. Tu m'as dit quoi? J'ai dit, j'ai le droit de faire des blagues de cul. T'as le droit de faire des blagues de cul, j'ai compris en montage. Ok. Ça dépend la blague de cul. Si t'en fais trop, on va trouver que ça fait trop. Bah, c'est pas trop, j'en ai pas fait pour l'instant. Putain, c'est clair. En plus, je me parle vraiment à moi-même. Tu sais ce que j'étais en train de me dire? En fait, j'avais le tournevis dans les mains et avec une main, genre, c'est hyper lent. Et du coup, je me dis, en fait, un tournevis, c'est comme une queue. Quand tu mets deux mains, ça va plus vite. Tu mets pas de main sur ma queue. Ça dépend des jours. Ouais, c'est... Mais gars, y a rien qui est expliqué correctement. Ah ouais. Donc là, on a le couvercle cassé. Ça va être la merde. Ah ouais. Je pense qu'on va pouvoir faire le travail de colle maintenant. Hein. Voilà, les gars, faut rentrer, hein. Ah, voilà. Non mais gars, il faut rentrer dans la rainure là. Il faut rentrer dedans. Non mais... Installation du module laser. Faites lisser le module laser sur la plaque coulante. Ça là. Coulissante, pas coulante, n'importe quoi. Achetez le module laser à la bonne hauteur, puis serrez le vis à la main. Mais comment je sais que c'est la bonne hauteur, moi? C'est pas possible, ils font exprès. C'est pas... Oh, c'est moi qui suis... C'est quoi ça? Oh, ça va là. Si tu veux, je peux la transformer en coccinelle. J'ai des petits points noirs là. Non, ça c'est pour calibrer la caméra. Ah. Ni vu ni cul nu. Hein. Ça vous prend en termes de qualité le cadeau.
Bah, à part le fait qu'il avait pété, tu veux dire? Non mais je veux dire au-delà de ça, c'est genre le genre de question où tu peux poser un truc dessus ou c'est craignos? Non, tu peux poser un truc dessus, y a pas de soucis, parce que je me suis allongée dessus. Tu t'es allongé sur le caisson? Ah. Oh putain, le bouquin! Ah, il y avait un bouton, mais fallait me le dire. Bon, ok, désolé mec pro, j'ai rien dit. Bah laisse allumer du coup. Donc là, j'ai commencé par déballer le nid d'abeille fourni en option par la marque. Alors, je vous recommande clairement, si vous voulez faire de la découpe bois, de le prendre. Vous voyez, il y a le petit tiroir sous le meuble. Donc, on peut le glisser comme ça. Le petit tiroir permettra aussi de ramasser les déchets. Ensuite, un petit test bois. Bon, ça s'est pas du tout bien passé. Parce que j'ai voulu faire de la gravure en relief. Bon, sur le bois, c'est vraiment pas terrible. En plus, je sais pas trop m'y prendre. Petit coup d'œil sur le réglage du focus. Vous avez les deux vis au fond derrière la tête à dévisser. Une fois que vous les avez dévissées, ben, vous baissez la cale et vous faites tomber votre tête jusqu'à qu'elle touche le matériau que vous voulez graver ou découper. Et puis, vous revissez la tête et vous enlevez la cale. Et là, un petit test de fumée. Donc, vous voyez, j'ai bien laissé complètement le capot fermé. J'ai tout laissé cramer. J'ai pas allumé le ventilateur. Il m'a suffi juste d'enlever, par exemple, le cap de l'air assise. Vous voyez la fumée qui sort. Et elle était, le capot était vraiment chargé. Ça montre au moins qu'on peut complètement bloquer les fumées, en tout cas de façon très efficace. Donc là, bon, encore un petit test de calibration. Vous voyez la fumée qui essaye de sortir. Là, j'ai enfin allumé la ventilation. Je vous expliquerai pourquoi elle est pas, l'allumage n'est pas automatique. Et là, par contre, on voit que tout sort. J'ai utilisé le purificateur d'air Xtool dont je vous ai parlé sur une autre vidéo. Puis je continue quelques tests de calibration. Là, il y a un essai sur du cuir et vous voyez, les traits montraient que il y avait plein de choses qui étaient pas bonnes. Donc déjà, j'ai réglé l'excentrique de la tête qui bougeait. Bon, ça m'a cassé un peu les pieds. Bon, en même temps, j'aime pas trop la maintenance. Ça me déplaît, surtout quand c'est un produit assez cher, mais j'y reviendrai en conclusion. Bon, ensuite, j'ai vu que cet axe X était absolument pas parallèle à la machine. Donc j'ai dû régler ça. Alors sachant que cette pièce est arrivée entièrement montée, hein. C'est pas quelque chose qu'on a foiré au montage. La pièce est arrivée telle quelle. Après, ça a peut-être bougé pendant le transport. Ça, c'est plus possible. Mais bon, c'est assez pénible. Donc j'ai ajusté ça pour qu'on ait la même différence des deux côtés. Puis ça suffisait pas. Vous voyez, ce machin-là était encore en train de bouger. Et là, ça m'a cassé les pieds parce que j'ai dû enlever le moteur et les courroies pour accéder aux excentriques dont l'espace est extrêmement petit. La clé passe à peine. Alors moi, j'ai que des clés assez en plus grosses. Alors pour moi, j'ai jamais trouvé ça grosse, mais pour ça, c'est assez pénible. Et là, vous voyez, pour passer ce truc-là, j'en ai chié. Excusez-moi du terme, ou m'excusez pas, je m'en fous. Donc une fois que c'est fait, encore d'autres tests de calibration, d'autres tests sur le bois. Là, ça y est, on commence enfin à pouvoir faire des choses assez jolies. Et encore, j'avais mal administré mes paramètres Lightburn. Ensuite, on continue les tests bois. Donc, c'est pareil, j'ai mis mes 4 photos, j'ai testé plusieurs images, plusieurs DPI, plusieurs reliefs. Bon, avec le capot rouge, je vois pas grand chose. Puis, j'ai fait en énorme. Et là, j'avais encore les mauvais profils Lightburn que j'avais utilisés pour la découpe du bois. Ensuite, j'ai testé la caméra intégrée à la machine. Donc, je vous passe l'option de calibration. Donc, vous voyez, là, j'ai mis la petite photo. On a lancé le cadrage et on a testé. Et vous pouvez voir la petite caméra qui va apparaître en haut à droite. Après, vous pouvez déplacer l'écran. Bon, c'est une caméra 5 mégapixels. Vous attendez pas une qualité de fou. Bon, c'est plus pour vous aider à placer votre matériel. C'est toujours bon à prendre. Donc ensuite, vous voyez le test que j'ai fait le tout dernier sur ce petit morceau de bois. Donc c'est allé un peu mieux. Après, je suis vraiment pas très bon pour calibrer le bois. Un petit test de découpe. Et là, j'avais pas allumé l'air assist. J'avais programmé dans Lightburn, mais je l'avais pas activé manuellement. Et je vous expliquerai pourquoi en conclusion. Alors là, je l'ai activé en cours de route. Vous voyez que c'est un petit peu mieux. À partir de ce moment-là, une fois que vous activez l'air assist, vous avez des résultats sympas. En une seule passe, on a réussi à couper ce bois. Alors c'est du bois de 6 mm. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, en une passe. Avec l'air assist, si j'avais fait ça tout le long, ça aurait été beau. Là, vous voyez les découpes, tout ça. Et au niveau de la découpe, c'était plutôt pas mal, sachant que la marque dit qu'on peut aller jusqu'à 10 mm. Voilà, donc globalement, c'est pour ça que je fais tout en voix off, comme ça, j'ai pas besoin de chercher mes mots à vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors, tout ce que je vous ai montré, je l'ai remonté à la marque, parce que le produit a été envoyé au mois de juillet, on est mi-novembre, au moment où je tourne la vidéo, quasiment. J'ai eu tous les soucis que j'ai eu, tout ce qu'ils m'ont demandé, une calibration manuelle, c'est même pas une calibration, pour moi c'est plus de la réparation. La marque, au début, avait envisagé de m'envoyer un autre produit, je crois que c'était le X4 tout court, et le X4 Pro allait être annoncé juste avant qu'ils envoient le produit. Ils ont dit, vous savez quoi, on vous envoie le tout nouveau, et il n'avait pas encore été annoncé que je l'ai eu. Mais vu qu'ils avaient, à mon avis, bâclé le service qualité, le verre qui est fendu à l'arrière, tous les réglages manuels que j'ai fait, sachant que la machine arrive en un seul bloc, si elle arrive en un seul bloc, c'est pas pour que derrière, vous revissiez tout. Donc ça m'a fait perdre du temps. Moi, je fais poireauter les marques quand le truc il est pas bien fini, ou alors je dégomme le produit. J'ai failli dégommer le produit. Je vous cache pas que le produit, au bout d'un moment, je vais le sortir, le putain de test, et je vais les fracasser. Il m'a fallu du temps, il a fallu que je me prenne la tête avec un moment pour réussir à avoir une qualité d'utilisation plutôt correcte, sachant que moi, je suis vraiment pas un expert avec Lightburn, je suis encore pas, je tâtonne beaucoup.
Je tâtonne beaucoup avec l'utilisation du logiciel. Je fais encore des erreurs, j'oublie encore certaines choses. Je dis, ah ben là, j'ai fait ça, zut, j'ai changé le mode d'image, mon calque, il était mauvais. La marque n'a pas choisi l'utilisateur le plus expert en la matière et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert en graveur laser. Mais au moins, si vous non plus, vous pouvez vous identifier à mon utilisation. C'est aussi l'avantage que j'ai. Si je vous dis que c'est génial, c'est qu'un mec qui n'a pas un gros niveau trouvera ça très bien. Et si je vous dis que c'est difficile à utiliser, ben un mec à un gros niveau, il risque d'en chier aussi. Alors en fait, en soi, c'est pas que c'est difficile à utiliser, c'est que moi, c'était pas bien fini. Il y a eu plein de problèmes. Et au début, heureusement que j'ai filmé le montage de ma femme, parce que au début, je fais, t'es sûr que t'as pas foiré quelque chose? Et en fait, non, vu que le caisson du dessous arrive directement installé. Il y a juste à mettre le truc rouge au-dessus. D'ailleurs, ce truc rouge, alors il va falloir que c'est encore des réglages que j'ai à faire. Le capot se ferme pas bien, il faut forcer un peu. Alors, je pense que si je vais faire un truc au niveau des charnières pour l'ajuster, mais c'est des choses qui sont pas automatiques, donc ça me déplaît un peu. Autre chose qui est assez bizarre, le ventilateur qu'ils ont branché dans le logiciel, il ne s'utilise que si vous utilisez l'air assist. En temps normal, l'air assist, l'assistant d'air, pour pas que vous compreniez encore un truc, encore un mot à l'arrache, l'assistant d'air ou la pompe, qui est alimenté intégralement par la machine, vous n'êtes pas obligé de le brancher à part. Si vous faites que de la gravure bois, et généralement gravure bois, pour éviter que ça fasse un effet moins bien sur la gravure, vous le désactivez, bah il tourne pas. Alors moi, j'ai le purificateur d'air X-Tool qui aspire de toute façon suffisamment fort pour allumer le ventilateur avec la puissance qu'il fait. Mais si vous l'avez pas, le truc ne ventile pas. Et si vous voulez utiliser le ventilateur juste vers une gaine extérieure sans capacité à aspirer, bah ça sera plus galère. Donc moi, ce que je faisais en gros, dans mes profils Lightburn, je mettais l'air assist tout le temps, et j'utilisais la molette de l'air assist pour la coupe. Mais du coup, c'est pour ça que quand j'ai commencé à couper, j'avais oublié que j'avais fait ça, et l'air assist n'était pas activé, et ben j'ai fait la moitié de ma coupe, elle est dégueulasse. Bon, vu que c'est des fichiers de test et que c'est pas un usage productif, j'ai pas un exposé à rendre, un truc comme ça, je m'en fous un peu. Donc voilà, après, à part ça, c'est un produit qui est commercialisé valeur à neuf, 800 € ou 800 $, 799 $, un truc comme ça. C'est un 20 watts, plutôt efficace, on va pas se mentir. C'est quand même assez pratique, il y a une caméra, alors vous pouvez ou pas apprécier ce qu'il vous offre. Personnellement, moi je m'en fous un peu de la caméra. Pour vous dire, j'ai deux laser cam de Beagle, là, Meeble, je sais plus le nom de la marque. Un que j'ai hacké moi, que j'ai jamais réussi à calibrer correctement, un autre qui m'a été envoyé pour faire un test sur les imprimantes 3D.fr. Je me demande si ça va bien faire 1 an que je l'ai, et vu que je suis très mauvais, ben, je n'ai pas sorti le test parce que pour l'instant, j'arrive pas à faire ce que je veux. Et en outre, j'ai pas les graveurs laser les mieux adaptés à ça. Ce que j'ai ne marche pas bien. Donc oui, j'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres machines que j'ai reçues avant celle-là, que j'ai pas encore réussi à sortir le test parce que je suis pas content de ce que je fais avec et que les résultats sont pas bons. Donc de toute façon, soit je sors pas le test, soit je pisse dessus, mais si je pisse dessus, il n'y a aucun intérêt. Je vais pas faire une vidéo pour vous dire on m'a envoyé le truc c'est de la merde. J'attendrai réparer les problèmes pour vous dire que le truc c'est de la merde. Donc, ce truc-là, la marque m'a dit que c'était exceptionnel, que mon exemplaire soit comme ça, ils ont fiabilisé l'exemplaire d'après. En même temps, ils n'allaient pas me dire l'inverse. Donc moi, je vous mets en garde. Voilà, moi je sais que j'ai mis les mains dedans. C'est une copie bon marché du Creality Falcon 2 sans l'avoir eu sur le papier, c'est-à-dire que vous avez ce tiroir-là, vous avez une bandelette derrière, vous avez une caméra incluse, vous avez tout qui est alimenté par une seule chose. Vous n'avez pas un écran, mais vous avez un tableau de contrôle. Vous pouvez utiliser la carte micro SD et utiliser le tableau de contrôle qui enverra en travail le dernier fichier là-dessus. Je crois que Mecpo est en train de travailler sur une application mobile, mais ça je ne l'ai pas testé. Moi j'ai tout fait avec Lightburn que j'ai branché l'appareil à l'ordinateur, il a détecté tout de suite le driver, il m'a tout assemblé directement. C'est plutôt bien étanche, il y a une bande LED plutôt sympa pour mieux y voir. Si vous avez vu mon test du Toka sur les imprimantes 3D.fr, j'ai préféré le Toka, mais le Toka est quasiment au même prix pour un 10 watts. Il n'y a pas la caméra, il y a tout qui est branché différemment. Après, le Toka, il est mieux éclairé, le truc s'ouvre mieux, il est beaucoup plus fiable. En tout cas, de mon expérience. Là, je pense que même les courroies, les façons de tendre les courroies, c'est assez classique, c'est le truc à la fin. Mais c'est pas un produit que j'ai trouvé très rassurant à l'utilisation. Alors peut-être parce que je suis tombé sur un truc qui a soit morflé pendant le trajet, soit qui a vraiment pas été bien validé. Je vous en fais un peu la démonstration. Moi, je suis pas un grand utilisateur de graveur laser. De toute façon, ils nous envoient pas trop d'échantillons et moi, ça me... déjà, le temps que je comprenne tous les problèmes que j'avais, j'ai bouffé mes échantillons. Le bois que j'ai à côté est plutôt merdique, c'est pour ça que j'ai des résultats sur le bois qui sont très mauvais sur le bois que j'ai acheté. J'ai testé même sur mon X-Tool pour être sûr que ça venait pas de ça. Non, c'est soit mon bois, soit moi. Je pense qu'il y a un peu les deux là-dessus. Mais à part ça, voilà, c'est 800 balles, une caméra, un tiroir, un caisson, bien étanche, tout au même endroit. Pas un mauvais investissement, je pense.
Surtout que c'est Mecpo, c'est une marque que vous trouverez en promo sur un Geek Buying ou sur un truc comme ça. Moi j'ai mis un aimant ici parce que le capot il tient pas bien, justement pour faire sauter la sécurité. Moi je fais sauter la sécurité des graveurs laser de classe 1 de toute façon. Voilà, 800 balles un air assist. Alors c'est dommage, moi je pense qu'il faut acheter le nid d'abeille avec si vous voulez faire de la découpe. Si vous voulez pas faire de découpe, est-ce que le 20 watts est obligatoire? De toute façon je crois pas qu'ils commercialisent en 10 watts. La caméra qui est déjà inclus, c'est bien, pour si vous en avez le besoin. Ça peut être utile. Là où je pense que les caméras sont bien, sachant que moi je suis pas bon pour les calibrer, il faut vraiment bien les calibrer dans Lightburn pour être sûr que tout soit nickel, c'est si vous voulez graver plusieurs composants d'un seul coup. Vous mettez 10, j'ai une bêtise, 10 porte-clés ou 10 bouts de bois, vous le projetez sur votre logiciel et vous avez les 10 bouts de bois directement sur la caméra. Et comme ça, vous pouvez être sûr que ça va graver les 10 bouts de bois, alors que si vous n'avez pas la caméra, c'est un peu au bonheur à la chance, il faut bien prendre les codes, il faut être sûr que pas se foirer. Bon, c'est bien pour de la surproduction de caméra. Maintenant, il faut savoir bien la calibrer dans le logiciel, et moi, je vous cache pas que j'avais la flemme. Voilà, c'est tout pour la démonstration de ce Mecpo X4 Pro. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque, le produit, le graveur laser que vous avez, etc. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Attends, faut que je coupe ce truc, il arrête pas de faire du boucan. Et d'un coup, j'ai disparu du truc. Du coup, j'ai disparu de la caméra. Donc voilà, bah écoute, voilà, Salut. Attends, en train de filmer en plus. Non. Attends, regarde, moi je fais la pub. Mais moi, filme le carton. Mais... Ah ouais, mais nous on se voit à l'envers. Ah, mais t'es pas... Attends. Ah, mais je peux faire des shorts avec ce caméra, on peut filmer à la verticale. Ah oui? Bah, je suis trop con. Ah oui? Ouais, tu filmes mon cul là. Non. Putain, tu filmes mon cul. Notice de quoi ça? Ah bah le Mecpo. Ton caleçon il tient à la vie, mais à un fil. Le jour où tu seras... Le pelé, on va virer ces deux poubelles parce que je suis pas censé les garder. Il faut que le pelé là-dessous. Ça va. Le jour où tu seras riche, mon amour, et célèbre, je te ressortirai ça avec tes super caleçons. Même si je serais riche et célèbre, j'aurais des caleçons troués. Ça c'est vrai. Non, pas tant que je serai là. Je vais m'en débarrasser de ces caleçons. J'en ai déjà des caleçons troués. C'est vrai? Je t'aime. Vas-y, regarde-moi. T'as fini de faire la... Je viens de te battre.